Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Chuck RC. Donc ce soir, je vous propose une vidéo sur le TRX4 de chez Traxxas. Donc le TRX4 Crawler, celui-ci avec plus de 2 ans de roulage et de nombreuses sorties et donc plusieurs dizaines d'heures de roulage en 2 ans. Certaines semaines, plusieurs sorties par jour, plusieurs accus, hein, parfois 2 accus, en sachant qu'un accu c'est entre 2 et 3 heures, des grosses campagnes de roulage. Je pense qu'au cumulé en 2 ans, on doit être entre 150 et 200 heures de roulage, donc ce qui fait que pour un crawler 1/10, bah, ma foi, je pense que c'est pas mal. Et ça permet d'avoir un bon recul aujourd'hui sur ce qu'est capable de faire le véhicule, sa fiabilité, ses petits soucis et ses points forts. Donc le modèle, le TRX4 de la gamme de Traxxas, plusieurs modèles. Le TRX4 Sport, le TRX4 Defender, le Bronco. Celui-ci c'était le modèle Defender avec la carrosserie Camel Trophy que j'ai enlevé assez rapidement pour deux raisons essentielles. La première, c'est une très belle carrosserie. Pardon. C'est une très belle carrosserie, mais elle est assez haute, donc elle surélève le centre de gravité, et puis en plus, c'est le genre de carrosserie sur lequel on met beaucoup d'accessoires pour vraiment se rapprocher du scale, d'avoir vraiment un véhicule crawler le plus proche de ce qui pouvait exister dans la réalité. Ce que j'ai fait aussi au départ. Mais la carrosserie est bien plus haute, ce qui fait que en dévers, quand le véhicule est comme ça, ou en montée, on était parfois embarqué par la carrosserie. Ce qui fait que bon, on rajoute du poids à l'avant. La carrosserie est très jolie, mais quand on veut vraiment faire du franchissement sans être trop dans le monde du scale, la carrosserie est trop haute et même un peu trop lourde. Donc je l'ai enlevé pour cette première raison, et puis j'avais aussi envie de changer tout simplement. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce que c'est une carrosserie qui ne se fait plus aujourd'hui. La Camel Trophy ne se fait plus. J'ai eu la chance d'acheter ce véhicule en occasion il y a donc maintenant 2 ans. Donc en durée de vie, le véhicule a plus de 2 ans. Moi j'ai plus de 2 ans, mais il a plus de 2 ans. Et c'était une série limitée. Et du coup, j'ai pas voulu abîmer la carrosserie plus qu'elle n'était, même si elle est très peu abîmée. J'ai pas voulu l'abîmer. Donc j'ai préféré changer, puis je voulais aussi un autre style. Donc ce modèle ancien Defender s'est transformé en Power, avec la carrosserie du Power Wagon de chez Proline. Donc le Power Wagon, hein, le camion pick-up mode vieillot. Alors une peinture maison, hein, effet rouille et peinture un petit peu caméléon dans les tons hauts, enfin dans les tons rosés, rouille légèrement orangé, avec un ton marron dans la cabine, des liserés noirs ici au niveau des fenêtres. Bon, rien de très compliqué, et surtout les garde-boue du noir aussi. Puisque l'idée de ce véhicule, le TRS4, c'est vraiment du franchissement. Et sur ce véhicule-là, je suis vraiment parti du principe qu'il était fait pour faire du franchissement, et du franchissement, on va dire, hard, c'est-à-dire que il va sur tout type de terrain, et très honnêtement, je lui fais pas de cadeau. C'est-à-dire, alors quand je dis je lui fais pas de cadeau, c'est-à-dire que je ne suis pas agressif sur la gâchette, puisque le crawler pour moi c'est le plus lentement possible. L'idée c'est de passer les obstacles très lentement. Mais quand je dis je ne fais pas de cadeau, c'est-à-dire qu'il va dans l'eau, il va dans la boue, il va dans le sable, il va dans la terre, je roule en forêt, je roule dans les ruisseaux. Je ne sais pas si on voit bien la petite antenne ici, voilà la petite antenne ici. Couramment j'ai de l'eau à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que parfois dans des ruisseaux avec un peu de courant, même pas mal de courant même, l'intégralité du véhicule est sous l'eau, et il y a l'antenne uniquement qui ressort. Et parfois ça rentre sur le côté parce que je suis dans un petit ruisseau, il y a beaucoup de courant. Donc je ne l'ai pas épargné à ce niveau-là. Au niveau de la boue aussi, il n'a pas été épargné, puisque l'hiver, j'habite dans la Manche, dans certains petits chemins, sentiers, on a pas mal de boue provoquée par les passages des vélos, des VTT, des promeneurs, mais aussi des quads ou des motos dans certains chemins. Et lui va dedans, il est parfois dans la boue complètement jusqu'au roue, il y en a partout, voilà. Le rinçage après se fait au jet, voire parfois au Karcher, et bien souvent,
dans des grosses flaques, enfin dans des mares plutôt, comme à l'essai où je roule sur notre piste qu'on a créée de A à Z au niveau crawler. Quand je roule là-bas et qu'il est vraiment sale, je le prends par ici, je m'en sers comme une poignée et je le trempe directement dans la mare parce que la mare est relativement profonde. Par l'avant, puis par l'arrière, je le trempe en faisant rouler les roues. Et voilà, donc c'est vrai que je lui fais pas de cadeau dans mon mode de franchissement et je lui fais pas de cadeau au niveau. Je vais couper le truc là si ça sonne, et je fais pas de cadeau au niveau rinçage. Par contre, il est vrai que dès le départ, j'ai protégé la boîte récepteur euh, et j'ai protégé toutes les connectiques. Les connectiques, on les verra dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment il est équipé au niveau de. Enfin, comment j'ai fait les connectiques pour le LED. Mais voilà, c'est un véhicule, et je dirais, on va commencer directement par là, c'est un véhicule qui est très facilement étanche, waterproof, en tout cas, je dirais, jusqu'à une profondeur voilà, de hauteur de châssis, hein, de cabine, à partir du moment où on prend soin de protéger un minimum le boîtier de réception et toutes les connectiques. Les trois cerveaux bleus d'origine Traxxas sont dedans. Ils sont waterproof de base. Sur beaucoup de forums, on peut voir que les cerveaux ne tiennent pas le coup. Les cerveaux qui sont dedans, les trois cerveaux, ce sont les cerveaux Traxxas d'origine, que je n'ai jamais démontés, que je n'ai jamais dévissé de leur emplacement. L'électronique, la seule électronique qui a été changée, c'est le moteur variateur, qui fonctionne toujours puisque le moteur il est sur un châssis Salufred, ou plutôt sur le châssis de son fils qui a un TRX4 Mercedes, un TRX4 Sport, et c'est un petit gars qui s'appelle Louis, très gentil, mais qui au début avait un peu de mal avec la gâchette et parfois faisait un peu forcer, donc le moteur a cramé. Je lui ai filé mon ancien moteur du TRX4 dedans, et il fonctionne toujours. Moi par contre j'ai toujours le variateur, donc j'ai même pas changé de moteur parce que j'avais un problème, j'ai juste changé de moteur parce que je voulais mettre du brushless et que je voulais tester le Fusion, le Quick Run Fusion, donc c'est le Fusion en 1800 kV dedans, qui tourne en 3S. Donc depuis un an et demi à peu près, presque pratiquement 2 ans que j'ai changé de moteur, je suis en 3S avec le Fusion, et le Fusion lui aussi a connu des gros bains d'eau. Aucun souci pour l'instant. Donc voilà un petit peu. J'ai un effet de lumière là, non, apparemment. Non, bah non, apparemment pas vous, il n'y a que moi. Donc pour l'électronique, voilà, je fais assez simple pour l'électronique parce qu'on fera une vidéo un peu plus complète plus tard. Donc du Hobby-Wing, Fusion, les trois cerveaux de base, les accus du GNS Bashing 3S 5000 mAh. Alors si vous venez de comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, bah, effectivement, quand il est gorgé de flotte jusque-là, bah, l'accu est aussi dans l'eau, hein. Bon, bah, ça n'a jamais provoqué de soucis, puisque les accus sont relativement bien protégés généralement, surtout les GNS. Et c'est vrai que je n'ai jamais protégé plus que ça un accu. Et je n'ai jamais eu de problème. Les GNS bashing, j'en ai 7 ou 8 faciles en 3S. Ils tournent tous dessus, puisque voilà, quand je fais des grosses sorties, je peux en amener 2 ou 3, puis 3 jours plus tard, c'est d'autres accus, enfin voilà. Donc quand je roulais beaucoup à une période avec lui, je pouvais avoir 3, 4, 5 accus qui me suivaient en 2 jours, et voilà, ça tournait, bon. Donc, et aucun problème à ce niveau-là. Donc, alors, voilà pour l'électronique. Si on parle un peu de l'équipement qu'il a aujourd'hui, et je dirais l'équipement définitif que j'ai aujourd'hui, parce que je ne vais pas plus l'optimiser, plus le changer, parce qu'il me convient vraiment très bien comme ça, tel qu'il est là aujourd'hui. Ça franchit beaucoup de choses, ça franchit pas tout, heureusement, parce que sinon il n'y aurait même plus de plaisir, mais ça franchit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça passe à des endroits que d'autres ne passent pas, pour différentes raisons, mais à côté de ça, il a ses difficultés aussi, et il passe pas parfois à des endroits où d'autres vont passer. Et ça, heureusement. Si on commence par le train roulant. Avec les pneus, on est sur des, si vous reconnaissez, je vais vous approcher, voilà, on est sur les Canyon Trail, sauf qu'on est sur les Canyon Trail de chez Traxxas, donc les pneus de base TRX4 Traxxas, on est sur les 2.2, puisque d'origine, on est sur les Canyon Trail 1.9. Vous voyez la petite différence? Vous voyez que le 1.9 est forcément un peu plus petit, hein. Là, je vais le mettre sur le côté comme ça, voilà. Vous voyez un petit peu, donc ils sont, je vais le descendre, voilà. On a forcément une différence de hauteur, on a une petite différence aussi au niveau de la largeur du pneu. Alors pourquoi ce changement?
tout simplement pour avoir une garde au sol un peu supérieure, donc mon véhicule un peu plus haut sur pattes, et puis aussi parce que j'ai vraiment adoré les Canon Trail 1.9, puisque j'en ai usé un train complet au début sur celui-ci, ils étaient morts lessivés. J'ai eu une super occasion 4.9 que j'ai toujours, donc voilà. Et j'en ai 4 autres sur mon deuxième TRX4 qui est ici, que je vous présenterai plus tard, parce que lui c'est le TRX6 transformé en TRX4. Donc en fait, grosso modo aujourd'hui, j'ai 8 Canon Trail 1.9, parce que c'est vraiment des pneus que je trouve extraordinaires sur tous les types de terrain, rochers, boue, caillasse, herbe, ils s'en sortent vraiment bien, y compris sur le bois humide. Donc pourquoi chercher compliqué avec d'autres pneus quand on est plutôt satisfait d'un train de pneus de base? Or ceux-là sont vraiment bien. La gomme est tendre, la mousse se comporte pas trop mal. Bon, c'est vraiment des pneus que j'apprécie. Donc je me suis dit, bah, du Hyundai, je vais tester les 2.2. Et ben honnêtement, les 2.2, je les ai depuis, ouais, je les ai depuis quelques temps maintenant. Les dents, les crampons sont vraiment extrêmement souples. La caoutchouc est costaud. J'ai roulé sur de la pierre saillante, hein, on peut voir le pneu. J'ai roulé sur de la pierre saillante, dans de la boue, dans de la terre, et je suis vraiment pas déçu des pneus. J'en ai jamais déchiré un, et pourtant parfois ils sont pliés avec la contrainte du poids du véhicule et le lobby wing qui a un couple très fort. Bah, c'est presque le pneu qui pourrait se déchirer le long du caillou. Ça se déchire pas, ça finit par y aller. Enfin, vraiment très satisfait sur ces 2.2 et je ne regrette pas de l'avoir passé en 2.2. Alors après, on aime ou on n'aime pas le look, hein, par rapport à la taille du véhicule, par rapport à la grosseur du véhicule, on peut trouver ça un peu gros, mais je voulais faire vraiment un power wagon un peu survitaminé au niveau du train roulant, pour effectivement bah, soit être un peu plus en place sur le terrain. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que si on regarde, je ne sais pas si on verra bien d'ici, voilà, on est aussi par la largeur des pneus un peu plus large que le véhicule de base. Donc les Canon Trail en pneus de 2, vraiment des super pneus que je trouve vraiment tip top. Allez, si on passe sur le dessous du véhicule, donc hop, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, option indispensable quand on commence, les protections de châssis, hein, deux en haut, une ici, deux en bas, alors qui travaillent énormément. Je vais essayer de vous approcher de là-bas. Tiens, on va passer sur la caméra 2 pour que vous puissiez voir un peu l'état dans lequel est assez. Hop, voilà. Et si je fais un peu de magie, voilà, vous voyez la protection de châssis à ce niveau-là. Et là, c'est très abîmé. Alors la caméra n'a pas une super définition, mais c'est très abîmé. Parce que c'est indispensable. Quand on roule beaucoup, quand on roule sur de la pierre, celui-ci et celui-ci dégustent sévère et vaut mieux abîmer ça que bah, tout simplement les ponts parce que je suis toujours en pont plastique. Les ponts plastiques, tous les tirants, hop là, ici, tous les tirants, les cardans sont tous d'origine. Donc c'est-à-dire, on fait 2 ans avec moi et 1 an ou 1 an et demi avec l'ancien propriétaire. Tout ça c'est d'origine, les tirants de direction sont d'origine. D'ailleurs on voit bien, hein, commencent à être bien marqués ici. Ça c'est d'origine, les cardans sont d'origine, tout ça c'est d'origine. Ça n'a pas bougé. Ça tient le coup, ça s'abîme, mais ça bouge pas. Encore une fois, je fais du crawler, donc je roule pas comme un bourrin. L'idée étant de franchir doucement. Y compris quand j'ai les 2 ponts bloqués. Hein, avec un fusion, si les roues sont bloquées dans une pierre, c'est sûr que si je m'égase comme un goret, je vais tout péter. Dans la boîte, rien n'a bougé. La boîte est entièrement d'origine. Depuis 2 ans que j'ai le véhicule, j'ai ouvert une fois la boîte quand je l'ai eu pour regresser. Je ne l'ai plus jamais rouverte. Là, ça fait 2 ans que je roule. Beaucoup d'eau, de la terre, de la boue. Je vais refaire la boîte cet hiver pour lui refaire une petite santé. Donc pour revenir, donc voilà, protection, ça c'est indispensable. Deuxième option que j'ai très vite montée, les lestes, que vous voyez ici, hop, ici. Alors, il y a toute une gamme de lestes disponible pour ce véhicule. On va approcher pour que vous puissiez voir, voilà. Il y a toute une leste, toute une gamme de lestes. Moi j'ai uniquement pris ça, puisque je voulais simplement alourdir l'avant. Je voulais simplement alourdir l'avant, bah, tout simplement, puisque lorsqu'on est dans une pente, hein, voilà, pour éviter qu'il ne fasse ça tout simplement, je voulais alourdir l'avant.
puisque avec la Q3S, le Fusion, la taille du véhicule, les pneus en 2.2, et mes pare-chocs avant et arrière acier, j'avais juste besoin de franchement alourdir l'avant, et ça, avec ce kit-là, on est vraiment sur quelque chose de costaud, d'assez lourd, puisque je crois que ça présente pas loin de 50 grammes de chaque côté, je crois 50 à 60 grammes de mémoire, donc ça lui donne un bon petit surpoids sur le devant. Si on rajoute, hop, le pare-choc full metal, vous voyez, qui est quand même bien rayé sur le dessous, parce que lui aussi travaille pas mal. Là on a le pare-choc arrière qui lui aussi déguste, hein. Donc on a un véhicule qui en termes de poids, oui, à bout de bras, on commence à le sentir, hein. C'est un bon gros pépère, hein. D'ailleurs quand je le pose, les pneus, oui, et là il n'a pas d'accu, hein. Les pneus et les mousses s'écrasent légèrement, ce que j'aime bien aussi. J'aime bien en crawler avoir un pneu qui soit nickel comme ça, enfin un pneu qui est tout droit comme ça m'intéresse pas. Moi j'aime bien quand le pneu s'écrase un peu, quand le pneu souffre par le poids de son véhicule. Là c'est le cas ici, et encore là j'ai pas d'accu. Quand vous avez l'accu, on a un petit peu plus de poids. Et on voit bien que les pneus là commencent déjà un petit peu à s'affaisser. Donc voilà, pare-choc full alu, enfin full acier des deux côtés, on alourdit sur le devant, protection de châssis indispensable. La carrosserie, on en a parlé. Alors l'éclairage, quand on fait du crawler, on aime bien un éclairage. Moi c'est un éclairage pas du tout Traxxas, c'est un petit module acheté sur Ali pas pressé comme on dit, AliExpress. Un petit télécommande blanche avec 4 boutons que j'ai fixé sur la radio. Ça me permet de piloter plusieurs choses. Une première lampe ici, les feux ici de position avec les garde-boue, une deuxième lampe ici, une deuxième rampe ici, puisque j'ai deux rampes en fait, j'ai la rampe ici, et une rampe ici qui est beaucoup plus puissante. Ouais, on voit les LED là d'ailleurs, là à ce niveau-là où il y a mes doigts, voilà. J'ai donc deux rampes LED qui s'allument pas en même temps, et quatre petites LED sous le châssis. Alors je ne sais pas si on va les voir, il y en a une ici, si on la voit. Quatre petites LED qui me permettent tout simplement, quand on fait une nocturne ou la nuit, d'avoir un éclairage, un peu l'éclairage pierre qu'on a sur les Traxxas full LED Traxxas, qui sont bien plus importants, hein, et qui permet un petit éclairage au niveau des roues. Donc, et puis bien sûr les feux arrière. Donc tout ça, ça s'allume avec la petite télécommande qui est fournie par le petit kit qu'on a sur AliExpress, et tout ça est relié, les petites LED, sur un petit module qui est dans la carrosserie, dont on parlera pardon, dans une prochaine vidéo quand on verra la partie électronique. Donc l'éclairage. Au niveau, si on revient sur le train roulant, amortisseurs, on les voit sous la carrosserie, entièrement d'origine. Aucun changement au niveau des amortisseurs. Aucun changement de style d'amortisseur, c'est des amortisseurs d'origine. Il y a eu deux petits travaux de fait. Un, j'ai supprimé l'huile, ils sont vides, il y a juste deux gouttes d'huile pour simplement que l'axe, la tige rentre bien dans le corps d'amortisseur, mais il n'y a pas d'huile dedans. Et je les ai baissés au niveau de la fixation du châssis d'à peu près 1 cm, toujours pour avoir un débattement un peu supérieur, un croisement de pont un peu supérieur. Pas d'huile, bah, tout simplement parce que l'huile, hein, le crawler il saute pas. Donc l'huile va vous permettre quand vous sautez, que vous allez, voilà, vous avez, là, quand votre véhicule saute, hein, l'huile vous permet d'amortir le rebond du véhicule, enfin plutôt l'écrasement du véhicule. L'huile en passant dans les pistons va faire ralentir le véhicule à l'écrasement. Et puis après, par le phénomène des ressorts, et là, le véhicule va rebondir, ou en tout cas va se relever. Sur des truguis, l'huile est indispensable, puisque vous faites des sauts. Sans huile, le ressort n'amortirait pas correctement le véhicule, on a besoin d'huile. Moi, en crawler, je saute pas. C'est plutôt, on comprend plutôt. Crawler, on crawl, on ne va pas crawler, on va franchir plutôt. Donc on ne saute pas, donc l'huile dans les amortisseurs, bon. Donc je les ai enlevés. J'ai vu pas mal de vidéos plutôt sur des chaînes américaines, de chaînes vraiment spécifiques crawler, où je trouvais qu'en plus le comportement était plus réaliste. J'ai enlevé l'huile, ça ne m'a absolument pas dérangé, j'ai même trouvé que c'était mieux pour le franchissement. J'ai juste modifié un petit peu ma vague de compression de ressort, pour que le poids du véhicule n'écrase pas trop les ressorts, parce que c'est quand même des amortisseurs qui sont plutôt basiques de base sur le TRX4. Donc j'ai légèrement durci les ressorts, donc je suis en ressort d'origine, j'ai juste vissé la bague de contrainte, j'ai enlevé l'huile et descendu un petit peu l'ancrage des amortisseurs. Et il y a un bon croisement, enfin il y a un bon croisement de pont, oui, il y a un croisement de pont relativement correct
pour le TRX4, hein, voilà. Et ça se passe plutôt bien. Vous voyez que là, j'ai un petit peu de rebond, pas beaucoup, hein, un petit peu aussi sur l'arrière. Mais quelque part, en crawler, on s'en moque un peu, puisque la roue va suivre le terrain. Donc ce qu'il faut, c'est quand il y a un trou, la roue descend dans le trou, et que le châssis, ouais, puisse faire son mouvement correct. Donc voilà, on a parlé un petit peu des amortisseurs. Le châssis, rien de changé, tout est d'origine. Changement de carrosserie, on alourdit un peu la bête à l'avant. Donc je roule en 3S avec le B-Wing Fusion. Donc si on fait un petit peu maintenant un bilan du véhicule après ces 2 années, qu'est-ce qui a été cassé? Alors, ce que j'ai changé par rapport à l'usure, c'est tout simplement les roulements. J'ai fait le roulement dans tous les, enfin, au niveau des roues, des axes de roues, etc. Et j'ai fait 2 roulements dans le pont arrière. C'est uniquement les seuls roulements que j'ai changés. J'ai d'ailleurs encore une boîte pleine complète pour ce véhicule-là parce qu'ils n'ont pas tous été changés. Au niveau du slipper, la boîte, tout ça, les roulements n'ont jamais été changés. Mais j'en ai changé quelques-uns, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui ont été changés, parce que quand même, malgré tout, l'eau, la boue, etc., ça fait pas de bien. En sachant que je rince tout le temps après la sortie, au niveau des roulements, et que par contre, il est vrai qu'à chaque roulement, au niveau des axes de cardan, je gorge en rentrant de sortie, et une fois qu'il est rincé à l'eau, j'y vais avec du WD-40. Autant je ne ferai jamais ça sur des roulements de truggy parce qu'il y a de la poussière, etc. et que je ne mets à limite rien sur les roulements. Autant là sur le crawler, une fois qu'il rentre de la sortie, qu'il a été rincé, je le badigeonne de WD-40 au niveau des roulements, au niveau des pièces en mouvement, au niveau des plastiques, des cardans plastiques, c'est badigeonné de WD-40 et puis je le laisse reposer. Voilà, le surplus s'évacue, on fait rouler un petit peu tout ça vite fait après, et il reste comme ça, et je le reprends la session d'après, et aucun problème. Donc lui par contre c'est un gros consommateur de WD-40, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est toujours là, toujours en super état de fonctionnement, après 2 ans de bon et loyaux service qu'on pourrait dire. Euh, donc les roulements, et donc forcément les roulements à chaque fois ont le droit à leur dose de WD-40, les roulements et 2 axes, 2 petits pignons qui sont dans les ponts arrière, enfin, qui sont dans le pont arrière, qui sont dans l'excroissance ici, ouais, ce qui vous permet d'avoir une garde au sol un peu plus basse parce que vous avez le pont, puis après vous avez une petite pièce qui vous déporte l'axe, et cette petite pièce, en fait c'est un engrenage, hein, avec un autre engrenage, vous avez l'axe sur lequel vous vissez la roue, et c'était cet axe-là, avec ce pignon-là, qui a été cassé. J'avais cassé 2 dents d'un côté et une ou 2 dents de l'autre, je sais plus, sur la même sortie. Alors là, c'est tout bête, hein, on était à plusieurs, une dizaine de crawlers dans une grosse forêt. Et ce que j'aime bien aussi en crawler, moi, c'est de pas être trop loin du véhicule, justement pour pouvoir le voir travailler et puis trouver des passages un peu techniques. Et quand les 2 ponts sont bloqués, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre trop de gaz parce que là, il y a quelque chose qui risque de péter. Puisque le slipper étant serré à fond parce que je veux pas que ça patine, il y a toujours un risque si on ne fait pas travailler les différentiels, que là ça parte en cacahuète. C'est ce qui s'est passé. Les ponts étaient bloqués, le véhicule était un peu loin, j'ai pas vu qu'une des 4 roues était bloquée, et donc j'ai dû insister un peu trop fort, et le véhicule est sorti, a fait un petit bond, et puis j'ai entendu un drôle de bruit, un drôle de craquement, j'ai dit oulala. Donc là on n'a pas insisté, effectivement, à l'issue de la sortie, on a démonté, et c'est là qu'on a vu que les 2 pièces étaient toutes les 2 cassées. Donc c'est elle qui avait scellé. C'est les seules pièces cassées. Les 2 petits, comment je parle, les 2 petits pignons, hein, voilà. Alors c'est quand même un petit pignon à 20 ou 25 euros pièce. Heureusement que ça casse pas tous les 4 matins, parce que quand vous changez d'eux, ça fait un petit billet sympathique. Mais les roulements, ces 2 pignons-là, c'est les seuls casses. Donc, entretien vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué pour peu que on fasse le minimum rinçage WD-40, je dirais ça. J'ai mis de la graisse au début dans la boîte, au tout départ où je l'ai eu. C'est tout ce que j'ai fait. Graisse dans la boîte au départ, entretien des roulements, rinçage WD-40. Et là, vous pouvez y aller.
Euh, Au niveau entretien, il n'y a rien de plus. Et puis voilà quoi dire de plus. C'est un super véhicule pour faire du crawler simplement sans se prendre la tête et en prenant vraiment beaucoup de plaisir. Après, vous l'optionnez si vous le souhaitez. Mais même déjà de base est un super véhicule. On est plusieurs au club à avoir un TRX4 avec chacun sa façon de voir ça. Donc il y a une carrosserie Power mais il y a encore du Defender, il y a du sport aussi. Il y a des pneus différents, des pneus plus gros. Enfin, on a toute une panoplie de TRX4. Euh, et chacun voit un petit peu midi à sa porte. Et c'est là qu'on s'aperçoit que on passe bien à certains endroits et d'autres vont pas passer, et puis c'est l'inverse. Par exemple, ce véhicule tel qu'il est là avec ces gros pneus-là, braque un peu moins bien que les autres qui ont des plus petits pneus. Donc après, ça à prendre en considération. Euh, Par contre, lui va peut-être passer sur certains obstacles plus facilement que les autres, mais c'est pas pour ça qu'ils passent pas, ils vont devoir passer différemment. Mais quoi qu'il en soit, le TRX4 est un super crawler pour se balader, pour aller sur des terrains beaucoup plus techniques. J'ai de l'axial, il y en a au club, il y a de la Bisma, il y a des marques un peu plus chinoises, il y a des très belles marques aussi, et il a franchement pas à rougir. Son seul point négatif, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on lui reproche, c'est son prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce véhicule-là pourrait, avec toutes les options qui existent, il pourrait vraiment être au-dessus du lot, je pense, mais vraiment, s'il avait un prix un peu plus compétitif. Parce qu'il n'est pas donné. C'est clair que c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai eu en occasion. C'est-à-dire que le TRX4 neuf aujourd'hui, ça vaut une blinde. Ça vaut une blinde, comme d'ailleurs beaucoup de véhicules Traxas neufs, hein, ils sont tous très chers. Mais il est vrai que si on fait le ratio du coût de ce véhicule-là neuf, pendant un an et demi, je crois qu'il a eu le gars avant moi et moi 2 ans, en termes de pièces, deux pignons, un kit roulement acheté vraiment pas cher, c'est tout. En termes de coût, c'est tout. Et parce que la carrosserie, je la compte pas, c'était juste pour me faire plaisir, hein, puis les accessoires aussi. Donc, en termes d'investissement, en termes de dépenses en plus, deux pignons, un kit roulement, pour une activité modélisme, c'est vraiment pas grand-chose, surtout quand on voit qu'il a énormément roulé et dans des conditions parfois de gorée, hein. Sûr que si vous restez dans les petits chemins dans la forêt, dans de la petite caillasse qui va jamais dans de l'eau, où on mouille juste le caoutchouc des pneus et qui va pas connaître la boue ni le sable, là c'est encore mieux quoi, hein. Donc là, aucun problème. Donc vraiment, je suis ravi de ce véhicule. C'est un super crawler, c'est un super investissement. N'hésitez pas si vous souhaitez faire du crawler, c'est vraiment une super machine. Énormément de possibilités de moteur, vous n'êtes pas obligé de partir sur l'infusion, vous pouvez prendre d'autres combos brushless, vous pouvez prendre aussi du moteur charbon, plein de possibilités au niveau des variateurs de vitesse. Au niveau des pneus, vous avez des dizaines de marques, et encore je dis dizaines, peut-être même c'est des centaines, mais des dizaines de marques qui ont toutes parfois 3, 4, 5, 10, 15 références possibles pour ce type d'échelle-là en crawler, parce que j'ai déjà vu d'autres crawlers avoir les pneus du Traxxas, donc c'est les Canon Trail, mais j'ai aussi vu des Traxxas avoir des pneus d'Axial, d'autres séries. Vraiment, l'hexagone est le même, bah faites-vous plaisir, hein. Jantes alourdies, jantes plastiques, jantes Ferrari, baglock, pas de baglock. Il n'y a plus de limite. Vous voyez là sur la benne, moi j'ai fait quelque chose de simple, hein, mais deux petits crochets, un bout de câble, une antenne. Bon voilà, mais vous pouvez vraiment partir au niveau look, dans de la customisation, mais même au niveau du châssis. Moi je suis sur un châssis, le châssis ici, je suis sur le châssis d'origine, mais vous pouvez complètement transformer ça par des châssis carbone. C'est une échelle, un dixième, et ce type de véhicule, le TRX4, le crawler, est tellement connu et réputé que vous avez des milliers d'options possibles. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire le bilan du TRX4. Après, c'est 2 ans. Et puis, ouais, c'est plus de 100 heures de roulage facile, je dirais. Super satisfait de la machine. La radio, toujours la radio d'origine. D'ailleurs, elle est où? Elle est là, voilà, bah, tiens. La radio, toujours là. Elle est un petit peu sale de la dernière sortie, désolé. Ouais, tout à l'heure, je parlais de la petite télécommande. Bah voilà, elle est là. Petite télécommande, elle est là pour contrôler la lumière. C'est toujours la radio d'origine.
Alors il y a le module Bluetooth, mais je m'en sers pas. C'est toujours la radio d'origine, avec toujours le même bouton pour le blocage des ponts, le bouton pour les vitesses, et ça me sert toujours. Il n'y a rien qui est tombé en panne, vous voyez qu'elle est un peu cracra, comme quoi elle sert quand même pas mal. C'est vraiment la radio d'origine, aucun changement, le véhicule d'origine, enfin quasi d'origine si ce n'est le moteur. Ah si, oui, tiens, j'oubliais les petits cerveaux bleus. Ce que je faisais quand même quand je disais j'ai noyé de WD-40, les trois petits cerveaux, enfin surtout les deux pour le blocage des ponts, c'est des câbles dans une gaine. Ce que je faisais très 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 régulièrement, c'est je mettais plusieurs gouttes de WD-40 sur la partie de câble qui est visible, parce que quand il rentre et qu'il ressort, quand on actionne les ponts, le câble rentre, sort de la gaine, donc en mettant de la goutte du WD-40 régulièrement, ça empêche la merde peut-être de passer, en tout cas, les cerveaux, moi, ne forcent pas. Ils fonctionnent toujours très bien, y compris pour le passage de vitesse. Donc voilà, très satisfait du véhicule. Que dire de plus? Je réfléchis. Bah non, on a fait le tour, hein. Donc on fera une prochaine vidéo sur ce véhicule, sur l'intérieur du véhicule, sur comment je l'ai préparé, c'est-à-dire avec le petit module de lumière. Vous verrez que les branchements, quand je vous dis que ce véhicule-là, c'est pas du tout la même optique et la même façon d'aborder les choses que le Trugy, où tout est au cordeau, où les câbles sont disciplinés. Vous verrez que ce véhicule-là, quand je vous vois la carrosserie, vous allez halluciner, il y a des câbles partout dans tous les sens. C'est vraiment, je rajoute une rambarde, je le soude mes lumières, je fous ça dessus, des vis, on y va. La queue est tenue par un bout de velcro, et ça roule ma poule comme on dit, donc voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions sur le TRX4 si vous avez besoin, à partager votre retour d'expérience, et puis à mettre un petit pouce bleu, et puis à partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà, donc c'était Chuck RC pour ce bilan de ce TRX4. Merci à vous et à bientôt.